Salut à tous. Alors, petit tableau sympathique sur le site teslike.com/range, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez aller voir par vous-même, qui regroupe tous les modèles de Tesla Model S, Roadster et Model X et Model 3 du coup. Depuis la création de la marque, en fait, il y a tous les modèles sortis. Au moins, c'est simple. Donc, en fait, on a plusieurs colonnes. Donc, il y a l'année, le modèle. Alors, EPA et Wide Dino Test à 77 km/h, ça, honnêtement, ça doit être la vitesse EPA à 77 km/h, je pense. Advertised EPA Rated Range. Alors, Advertised, ça se traduit par annoncé, donc l'autonomie EPA annoncée de 393 km, je pense. Faudrait comparer avec les autres modèles, mais je pense que a priori c'est ça. Range that should be advertised. L'autonomie qui devrait être annoncée, 261. Alors je sais pas à quoi ça correspond pour un roster là pour le coup, mais bon, on va essayer de comprendre au fur et à mesure. Bon, il n'y a pas de supercharge hein, sur le roster 2010, on se rappelle. Alors par contre là, les dernières colonnes, c'est plus simple à comprendre du coup. L'autonomie en kilomètres quand la voiture est neuve du coup. Alors à 89 km/h, 97, 105, 113, 121 et 129 km/h. Donc par exemple, le Roadster à 129 km/h, il n'aurait que 213 km d'autonomie. Ce qui n'est pas énorme hein, pour le coup, mais... Donc on a le même principe pour tous les modèles. Alors la Model S par exemple, autonomie à 89 km/h, elle ferait 386 km. Ce qui est pas mal du coup, ça me paraît même un peu beaucoup je trouve. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors la 70 413, Model S 75, elle aurait 480 km d'autonomie à 89 km/h. Ouais, bah après voilà. Quand elles sont lancées, de toute façon les Tesla en général, elles consomment pas plus que les autres véhicules électriques. C'est surtout en ville, dans les routes à 50, elles sont tellement lourdes en fait qu'elles surconsomment par rapport à d'autres voitures comme le Kona ou même la Leaf 2 ou ce genre de choses quoi. Mais c'est vrai que sur autoroute, contrairement aux autres voitures, elles sont pas beaucoup plus élevées hein, en termes de conso, donc ça paraît réaliste pour le coup. Évidemment, hein, ça c'est les autonomies quand la voiture est neuve. Alors oui, il y a aussi la colonne 30 minutes supercharge, donc en 30 minutes, vous reprenez par exemple pour la Model S 75 19 pouces, vous reprenez 220 km toutes les 30 minutes. Ça va super vite. Alors la Model S P100D, enfin oui, si c'est ça. P100D, du coup, elle a 6. Alors, on va prendre la Model S 100D, pour le coup. Elle aurait 639 km à 89 km/h. Ouais, bah, ça me paraît raisonnable. C'est quand même 100 kWh de batterie, donc ça me paraît logique, j'ai envie de dire. Bon, par contre, ouais, il faudrait qu'on m'explique un peu les premières colonnes, j'avoue, ne pas trop comprendre par rapport au reste. Mais bon, après... Model S Standard Range, 19 pouces. Long range 19 pouces, ouais. Ouais, bah du coup, ça c'est les nouvelles Model S qui vont sortir là, avec l'amélioration moteur et du coup, amélioration également de l'autonomie. Donc une Model S hein, 100D, 19 pouces, ça fait 418 km à 130 km/h, en gros. Il y a pareil pour le Model X, du coup. Non, mais c'est plutôt intéressant, je trouve, comme tableau. Ça permet de se situer un peu en fonction des vitesses, et c'est pas mal. Alors on va aller voir la Model 3, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est quand même la voiture la plus récente de chez Tesla. Alors Model 3 LR 19 pouces, donc Model 3 long range 19 pouces. EPA Lightweight Dino Test à 77 km/h, elle ferait 718 km. Wow, ça me paraît énorme hein, quand même. Et à 90 km/h, en gros, elle fait 624 bornes. Ouais. Bon, après, ça me paraît un peu optimiste. J'avoue que je suis un peu étonné de tous ces scores assez hauts là, mais pourquoi pas. Après, je sais pas vraiment si on peut s'y fier. Faudrait que les possesseurs de Model 3 ou de Model S même nous indiquent si c'est vraiment réaliste ou pas. Moi, ça me paraît un peu optimiste quand même, tous ces chiffres. Mais bon, après, pourquoi pas, pourquoi pas. Model 3 LR AWD, du coup, moins d'autonomie, 580 km à 89 km/h de moyenne. Donc ok. Model 3P
performance 20 pouces, 561. Et donc à 130 km. Alors la modèle 3 SR Plus à 18 pouces par exemple. À 90 km/h, enfin 89, elle ferait 469 km maximum. Donc c'est l'équivalent d'un Kona finalement. Un peu de choses près, un poil moins. Ouais, encore si, c'est quasi pareil, hein. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le 77 km/h d'Inotest PA Highway là. Bon, parce que la modèle 3 SR Plus qui fait 540 km à 77 km/h, j'attends de voir quand même, hein. Ça me paraît un peu optimiste. Mais bon, après, je sais pas. Parce que 540 km pour une voiture qui a moins de batterie qu'un Kona, le Kona à 77 km/h de moyenne, il les fait pas les 540, hein. Et c'est pas à cette vitesse que l'aéro va vraiment jouer, va faire une différence énorme, quoi. Donc je sais pas, ça me paraît un peu optimiste. Après, voilà. Je pense que pour être réaliste, il faut peut-être enlever 10% de kilomètres. Peut-être. Bon, entre 5 et 10, on va dire, selon les modèles. Moi, ça me paraît un peu optimiste, tout ça. Après, je sais pas. Je me trompe peut-être, mais bon. C'est à vérifier, hein, c'est à tester. Après, voilà, ça vous donne une idée, de toute façon, de ce qu'elles sont capables de faire les voitures. Alors, à voir aussi à quelle température ont été faits les tests, je ne sais pas. Si c'est à 25 degrés, 30 ou 20, aucune idée, franchement. Alors là, on a quelques explications. It's calculating my multiplication. D'accord. Ouais, c'est vraiment des calculs là, tout ça, hein. Ça ressemble à des calculs d'apothicaire, moi je dis. Bon, après, voilà, je vous ai laissé le site au pire dans la description si vous voulez traduire tout ça par vous-même. Moi, j'ai pas forcément l'envie ni le temps pour faire ça. Je vous avoue que on part sur des explications un peu bizarres là. Donc voilà. À prendre avec des pincettes, mais bon, ça donne, je pense, une idée de ce que sont capables les Tesla, en même en étant un petit peu optimiste. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.